Yo les gars, je suis à Ho Chi Minh aujourd'hui, donc anciennement Saigon. Et c'est une ville qui est vraiment cool, vraiment très très chouette. Si vous avez l'occasion de venir, enfin de venir voir Ho Chi Minh, venez voir Ho Chi Minh, c'est très cool. Et après là aujourd'hui, avec une amie, on va au delta du Mekong, donc j'imagine que c'est là où le Mekong se jette dans la mer. Et puis ça va être cool. Et je me posais la question si je ferais un jour des vlogs. En vrai, j'aimerais bien prendre la caméra et puis vous amener avec moi à des endroits et tout. J'ai déjà essayé de le faire. Le souci, c'est que ça demande du montage, ça demande de la préparation et je crois qu'il y a quand même cette course de contenu, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des nouvelles choses, toujours chercher à faire des nouvelles expériences. Et je pense que c'est une course qui peut être assez fatigante à la longue et dans laquelle on peut se perdre. Sauf si on est hyper honnête et qu'on filme son quotidien. Il y a des fois pas incroyable parce qu'on n'a pas forcément des quotidiens à chaque fois extraordinaires. Et je regardais une vidéo YouTube hier et le gars il disait pourquoi est-ce que c'est nécessaire de filmer votre vie ordinaire. Et c'était cool, le gars il disait bah de toute façon votre vie elle est comme elle est. Donc faut pas s'inventer quelque chose, il faut juste raconter sa vie comme elle est et puis les gens vont connecter avec ça. Donc d'un côté, j'aurais envie de faire des vlogs et de vous montrer un petit peu mon quotidien et tout. Et d'un autre côté, je me dis que j'avais vu que, comment il s'appelle? Nage Bifit, Nage Bifit, je crois que c'est ça, qui est français et qui fait des vidéos sur l'écosystème, on va dire, de la musculation, du fitness. Et il avait dit quelque chose qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très très pertinent, que lui, il avait fait le choix consciemment de faire des vidéos sur euh, d'autres personnes que lui, sur des faits d'actualité, sur d'autres personnes que lui, parce que il voulait pas forcément trop parler de lui, et puis il voulait pas rentrer dans cette course à la création de contenu, dans le sens où il fallait toujours faire plus. Et c'est vrai que quand on fait une chaîne YouTube qui est basée sur soi, sa propre vie, ses expériences, son quotidien, eh bien, je pense qu'il peut être assez difficile de trouver un équilibre entre je vis ma vie normalement et je vis ma vie pour pouvoir la poster sur les réseaux. Et il y a une forme de, moi je vois ça comme une forme de prosti. Est-ce que c'est des mots qui sont autorisés ça sur YouTube? Je sais pas. Je vois ça comme une sorte d'échange monétaire entre son corps et de l'argent, dans le sens où euh, on monétise sa vie, on va monétiser ses expériences, on va monétiser qui on est. Et je pense que c'est compliqué parfois de trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je ne raconte pas, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je ne montre pas, et comment est-ce que je vis, comment est-ce que je vis, est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour faire du contenu? Et quelle est la limite? Si j'ai une relation, est-ce que je montre ma relation? Si j'ai une famille, est-ce que je montre ma famille? Je pense que c'est des choses qu'il faut réfléchir parce qu'à mon avis, l'engrenage est fait, est pris, est mis en place, et ben c'est difficile de retourner en arrière. Parce qu'on cherche à avoir les stats, on cherche à avoir les views, et puis quand par exemple on voit que c'est la mise en avant d'une relation qui, euh, qui fait grossir la chaîne, bah, c'est compliqué de retirer ça, quoi. Et on le voit notamment avec des influenceurs de la télé-réalité ou d'autres, hein, qui sont obligés finalement d'exposer le plus leur vie possible. Ils vont mettre leur enfance sur Internet, sur YouTube. Ils vont filmer des moments d'intimité avec leur famille et les exposer au public. Et, hum, et on rentre après dans une surenchère d'exposition. Il faut tout montrer, il faut être le plus transparent possible. Mais du coup, je trouve que, enfin, peut-être qu'on perd de cette transparence-là, de cette honnêteté, de cette spontanéité quand on commence à faire ça. Et on peut le voir, hein, des fois,
on voit des familles entières, voilà, le noyau familial, les parents et les enfants, qui sont exposés H24 sur Internet. Et ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, les limites de ce qui est montré, de l'intimité, euh, dans le sens, euh, dans le noyau, quoi. Euh, c'est repoussé de plus en plus loin. Et, et moi, j'ai pas forcément envie de tomber dans cette course à l'exposition. Euh, je comprends pourquoi il y a des personnes, par exemple, qui gardent leur anonymat sur Internet, qui apparaissent masquées ou des choses comme ça. Euh, mais c'est une réflexion que j'ai en ce moment, c'est j'aimerais, en plus de ces vidéos quotidiennes où je parle comme ça, j'aimerais parfois vous emmener avec moi sur des journées et tout. Et je sais pas comment équilibrer. Je sais pas comment équilibrer parce que pareil, à un moment donné, si tu sors avec des amis et que tu filmes ça, t'exposes tes amis, et du coup ça fausse, en fait le fait qu'il y ait la caméra, ça fausse aussi les rapports parce qu'il y a toujours la caméra et toujours la possibilité d'être publié sur les réseaux et je sais pas en fait, il faudrait que je regarde des études là-dessus, il faudrait que même que je contacte des gens qui ont des chaînes YouTube et qui exposent finalement leur vie, voir, voir comment ça se passe en fait, comment est-ce qu'ils le vivent, comment est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont mis les barrières pour pouvoir vivre convenablement. Quand tu vois qu'il y a voilà, il y a des personnes qui se font cambrioler, des youtubeurs qui se font cambrioler, des youtubeurs, on sonne chez eux. Euh, j'aimerais bien, voilà, faudrait que je contacte à la limite des gens qui exposent leur vie privée, qui ont fait de leur vie privée une vie publique, pour voir un petit peu bah, comment ils le vivent, quoi. Moi, en tout cas, c'est un questionnement que j'ai par rapport à cette chaîne YouTube et par rapport à ce que j'ai envie de montrer. Voilà, c'est la réflexion un petit peu du jour de ce matin. Qu'est-ce que, comment, comment trouver un équilibre entre je crée du contenu, je connecte avec mon audience parce que je transmets une honnêteté, une spontanéité euh, et finalement qui je suis et ce que je vis, et en même temps garder une certaine distance, une certaine retenue dans ce que je montre. Voilà pour cette vidéo. Je fais une vidéo par jour. Si la chaîne te plaît, je te laisse t'abonner, liker et commenter. Bah tiens, commente. Si tu as une chaîne YouTube et que tu racontes un petit peu ton quotidien, commente. Comment tu as fait pour trouver l'équilibre? Est-ce que tu as trouvé l'équilibre? Est-ce que tu l'as pas trouvé? Et comme ça m'aidera à avancer sur ma réflexion. Allez, on se voit demain. Ciao.